Alors bonjour tout le monde, je vais me présenter rapidement, je m'appelle Logan, j'ai 22 ans et je suis éducateur sportif. Donc là aujourd'hui tout simplement le barbu nous a demandé de faire une petite présentation du home gym et comment on est arrivé au petit home gym. On va vous montrer tout ça. Alors le home gym, présentation, donc simple, un petit garage, c'est le home gym, le classique. Donc voilà, pour faire simple, on a une bonne cage à squat, une poulie, des kettles, des haltères, un gilet lesté, du matériel de boxe, des élastiques, une barre de traction, 120 kg de fonte en prenant le poids de la barre. La cage à squat, simple, efficace, elle est en bois, donc pas très compliqué à fabriquer, hein, seulement prendre quelques petites mesures, avoir des bons bouts de bois, une visseuse perceuse et assembler un peu le tout. Après, bah, on l'a poncé, on l'a peint, on a essayé de faire un truc assez propre. Combien ça tient, du coup, les racks, c'est ce qui nous intéresse vraiment. Et bah écoutez, jusque-là, j'ai toujours pas trouvé les limites. J'ai essayé de charger au maximum jusqu'à 180 kg, ça bouge pas. On a aussi les petits racks de sécurité, indispensables si on a envie de squatter lourd et qu'on n'est pas capable de remonter. Ça nous évite de nous faire écraser sous le poids de la barre. Par exemple, la poulie, la fameuse poulie, simple, efficace. On peut l'utiliser pour du tirage. On peut aussi se massacrer les triceps si on est assez ingénieux et qu'on utilise un petit torchon. Et puis pourquoi pas l'arrière d'épaule pendant qu'on y est. Enfin bref, avec la poulie, on a vraiment de larges possibilités. Puis bon, bah du coup, pendant qu'on y est, on va faire un petit retour du home gym, maintenant que ça va pas trop tarder à rouvrir le 9 juin. Ça m'a permis de maintenir ma progression. Sans les salles de sport, j'aurais subi une grosse régression. Donc ça aurait pas été fun du tout. Ceci dit, avec le home gym, j'ai pu maintenir quand même certaines progressions, même si j'avais pas à disposition par exemple une poulie basse. J'ai fini par m'adapter avec une poulie du ghetto. Moi je suis dans le manque, hein. Le manque de retrouver un leg extension par exemple, ça me manque, ça me manque. Pouvoir me mettre des petites séries à l'échec là, des petits SUPD dans les jambes, ça me manque, mais bon, on s'adapte. Donc du coup voilà la poulie. Comment on en est arrivé là à cette poulie? Bah écoutez, c'est assez simple, c'est une petite attache qu'on a accrochée au plafond avec une cheville. Et jusque là ça supporte déjà rien que mon poids si je me suspends, donc je peux bosser mes triceps en paix. On va en venir à la question rapidement, comment est-ce qu'on en est venu à se faire ou investir dans un home gym? Bah du coup c'est assez simple, hein, je pense qu'on a déjà la réponse. En fonction du coup de la petite crise sanitaire. Donc tout simplement, on s'est dit le garage, on va en faire un home gym. De toute façon, qui est la reprise, qui est plus la reprise, on aura toujours un moyen de s'entraîner. Les avantages, si on a envie de se mettre une bastos à 23 heures, je vais pas déranger le voisinage, je vais embêter personne, je vais pouvoir faire mon petit entraînement quand je veux. Deuxième avantage, le prix. Bah écoutez, clairement, je paye pas d'abonnement, j'ai investi une fois dans du matériel qui peut-être un jour sera revendu, qui sait, ça se revend facilement hein, si on regarde bien. Troisième avantage, je ne demande pas aux camarades en salle de sport, ouais frérot, est-ce qu'on peut tourner? Ah, je suis dans ma bulle, je suis concentré. Enfin, tout dépend des gens, mais pour moi en tout cas, je parle pour moi, c'est l'idéal. Ok, maintenant on va voir un petit peu les inconvénients rapidement du home gym. Premier inconvénient, le matériel, c'est pas le matériel de la meilleure qualité. C'est pas du matériel qu'on va pouvoir trouver en salle de sport. Donc ça reste du matériel, on va dire, de premier prix. Mais on s'adapte, on s'adapte. Mais on s'adapte. Donc ça ne nous empêche pas de nous entraîner, ça ne nous empêche pas de faire de la viande. Deuxième inconvénient, la place. Donc la place. Il nous manquera un petit peu de place, c'est dommage, mais bon, on n'a pas non plus des locaux de 1000 mètres carrés, donc on va pas trop se plaindre non plus. Troisième inconvénient, j'en ai trouvé que deux, désolé. Donc vraiment, pour finir, qu'est-ce que j'en conclus d'un home gym? Moi, j'en conclus que, de mon point de vue personnel, un home gym, c'est sa mini salle de sport, mais c'est l'occasion en fait de se mettre des bastos sans forcément payer tous les mois. C'est-à-dire que on peut s'entraîner quand on veut, à l'intensité qu'on veut, il n'y a personne pour nous regarder, on peut être dans sa bulle concentrée, on peut mettre la musique de son choix aussi, hein, parce que les musiques de salle de sport,
Donc voilà, les home gyms vont surtout commencer à se répandre. Ça se répand déjà. Et je pense que réellement, les home gyms, c'est un gros plus. C'est un gros plus dans le milieu du sport.